le maire, chers collègues, la ville, via ses missions de police du maire en matière de propreté de nos espaces publics, assure effectivement l'effacement de milliers de tags. Et c'est exactement l'objet de la délibération et nous voterons pour. La ville nettoie les rues, traite les sympathiques animaux du genre rats. Bref, les agents de la ville en font beaucoup. Et on veut toujours mieux, on veut toujours plus efficace. On vous challenge. On veut être entendu quand en conseil de quartier on vous dit qu'il manque ça ou là une poubelle publique. On veut pouvoir se dire que oui, c'est peut-être pas pire qu'ailleurs, mais Lille est sale. Lille est propre dans les rues cartes postales du Vieux-Lille qui font notre fierté. Lille est propre et entretenue quand, parce qu'il y a une inauguration d'un banc près d'une école, 20 agents déboulent juste avant le coup de ciseau du maire pour tout laver et même remettre des coups de peinture devant les yeux éberlués des parents de l'école du coin. Mais qu'on puisse le dire en vérité sans se disputer au sein de ce conseil, souvent, trop souvent, Lille est sale et par endroits mal entretenue. Alors c'est très facile de blâmer l'action publique et la mairie pour ces problèmes. Si l'on peut toujours espérer plus de la mairie, eh bien, chers collègues du conseil municipal ce soir, je vous propose, avec Faire respirer Lille, de changer de perspective et de trouver ensemble plus de moyens pour impliquer les Lillois. Comme l'aurait dit Kennedy, ne demande pas ce que Lille peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour Lille. La propreté, c'est crucial pour bien vivre en ville. Face à ce défi partagé par toutes les grandes villes, vous ne pouvez pas tout. La puissance publique, les fonctionnaires, les élus, les associations même ne peuvent pas tout. Alors, prenons quelques instants pour imaginer une ville où chaque habitant se sent investi d'une responsabilité personnelle pour maintenir la propreté. Une ville où chacun d'entre nous, en plus de ses droits, reconnaît ses devoirs envers la communauté. Être un habitant, et je pense que vous en serez d'accord avec moi, être un habitant, ça n'est pas être un consommateur de services publics. Donc nous avons la conviction que beaucoup de Lillois pourraient s'impliquer davantage si on communiquait plus fort et si on leur en donnait les moyens. Nous vous proposons 2 axes à développer. Le premier axe, c'est la promotion constante, régulière, orchestrée par la ville des bons gestes et des devoirs de chacun. Qui rappelle aux riverains que c'est à eux que revient le nettoyage, le désherbage du morceau de trottoir devant chez eux, qu'on entretient sa façade, qu'on peut signaler le plus vite possible, oui, mais où la présence d'un tag, puisque les problèmes appellent les problèmes et que les tags appellent les tags. L'éducation civique, ce n'est pas qu'à l'école, même s'il est vrai que les enfants sont d'excellents ambassadeurs. C'est à tout âge, c'est un éternel recommencement. La ville devrait donc organiser très régulièrement, plus régulièrement, des campagnes de sensibilisation. Qui se souvient par exemple de votre excellente campagne de pub « La propreté, c'est vous, c'est nous ». Seule la répétition fixe la notion. Le deuxième axe que nous vous proposons, c'est d'encourager les signalements. Mettre en place des communications et des outils pour inciter chaque Lillois à signaler les problèmes de saleté, que chacun s'y sente autorisé, encouragé à le faire, pour se dire qu'il n'y a pas de fatalisme, il faut être renseigné avant pour pouvoir signaler, et effectivement qu'on peut le faire. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas de fatalisme par rapport à ce qui parfois nous pourrit le quotidien. Les signaler, oui, mais à qui et comment ? Voilà ce que nous aimerions travailler avec vous. Avec quel espoir de réponse, dans quel délai ? Voilà ce qui freine les Lillois. Que sont devenus les correspondants propreté ? Quid du dispositif Allo Propreté qui reste trop complexe, méconnu et pas toujours suivi d'une réponse ? Quid de la police du cadre de vie promise aux élections municipales ? Qui sait qu'il existe un ou une chargée du cadre de vie dans chaque mairie de quartier et que chaque Lillois peut le ou la solliciter ? Pas grand monde. Démocratisons cela. Oui, je peux, simple citoyen, simple habitant, arrêter de subir et agir. Et explorons, si vous le voulez bien, tout particulièrement l'utilisation d'applications mobiles pour faciliter les remontées de terrain. Et je pense à l'application déployée sur la commune de Lomme qui permet de lutter contre les dépôts sauvages. Voilà, pour conclure, la saleté de Lille, ça n'est pas un problème, c'est notre problème. Je précise que ces 2 propositions viennent évidemment en complément des actions que peuvent conduire laboratoires comme AFIV, associations ou collectifs
citoyens que nous félicitons et saluons. Ce que nous voulions ici ce soir, c'est ajouter en mode colibri le pouvoir de l'action individuelle, ponctuelle. La propreté, ça marche si tout le monde s'y met. Je vous remercie.